De nos jours, Toutankhamon est certainement le pharaon le plus connu du grand public. Malgré un règne plus qu'éphémère, à peine 9 années, il fait pourtant jeu égal en termes de célébrité avec des pharaons tels que Ramsès II, Akhenaton, son propre père, ou bien Khéops, le bâtisseur de la grande pyramide. Comment expliquer qu'un jeune pharaon, pourtant décédé prématurément vers 1327 avant Jésus-Christ, à l'âge de 18 ans, ait pu acquérir une telle renommée? Celle-ci est-elle véritablement justifiée? Eh bien c'est ce que nous allons découvrir ou redécouvrir ensemble. Généralement, la renommée d'un souverain va de pair avec ses exploits et faits de guerre, voire avec la longévité exceptionnelle de son règne. Ici, rien de tout cela, puisque le bref règne de Toutankhamon ne lui a pas permis de laisser une trace significative dans l'histoire égyptienne. Le jeune pharaon semble également avoir gouverné sous l'emprise et l'influence de hauts dignitaires du régime qui ont sans doute décidé à sa place. Parmi eux, le chef de l'administration, un certain Haï, qui le prend sous son aile et le familiarise avec ses responsabilités pharaoniques. Apparenté à la famille royale, ce père divin, comme on le surnomme dans de nombreux cartouches, a grimpé tous les échelons allant jusqu'à organiser l'union de Toutankhamon avec la dernière fille vivante d'Akhenaton et de Néfertiti. Cependant, le couple ne sera que l'image officielle d'un pouvoir exercé par d'autres en coulisses. Mais alors, à quoi tient la gloire de ce pharaon aussi éphémère qu'insignifiant dans l'histoire de l'Égypte antique ? Sans jeu de mots, pas la peine de creuser bien longtemps. La réponse à sa notoriété disproportionnée tient essentiellement aux fabuleux trésors contenus dans sa tombe, ainsi qu'aux conditions de sa découverte au début du XXe siècle. Un tombeau creusé à même la roche est situé comme tant d'autres dans la célèbre vallée des rois, une zone désertique proche de l'actuelle ville de Luxor. Malheureusement, la plupart de ces sépultures, appartenant principalement aux pharaons du Nouvel Empire, ont été profanées au cours du temps par des pillards sans vergogne. Ce qui n'est pas le cas de celle du jeune pharaon qui a été miraculeusement épargné. Enfin presque, puisque sa tombe a tout de même été visitée par des pilleurs de tombes par 2 fois. La tombe de Toutankhamon pourrait en effet avoir été violée une première fois peu de temps après son enterrement, puis une seconde fois entre la 6e et la 7e année du règne d'Horemheb, l'un des successeurs du jeune pharaon, soit une dizaine d'années après sa mort. Les officiers royaux auraient alors précipitamment restauré et refermé la sépulture royale, le sceau officiel de la nécropole étant de nouveau apposé sur la porte d'accès au caveau royal. Par la suite, enseveli sous les déblais des tombes creusées ultérieurement, puis sous les gravats d'inondations successives, le tombeau de Toutankhamon a finalement sombré dans l'oubli. À tel point que bien des années plus tard, des ouvriers ignorant la localisation de la tombe établiront leur cabane juste sur son entrée. Ce sont sans doute tous ces facteurs conjugués qui vont lui permettre de demeurer intact pendant plus de 3 millénaires. Tout du moins jusqu'en 1915, date à laquelle un archéologue britannique du nom d'Howard Carter découvre inscrit sur des jarres et des seaux le nom d'un pharaon inconnu, en l'occurrence ce cher Toutankhamon. Persuadé que sa sépulture se trouve encore dans la vallée des rois, le Britannique entreprend des fouilles afin de la retrouver. Des recherches qui vont s'avérer vaines durant 6 longues années, exaspérant chaque jour un peu plus Lord Carnarvon, son richissime mécène, féru d'archéologie. Puisque ses recherches dans le bas de la vallée restent infructueuses, Howard Carter va désormais s'intéresser à un périmètre dont il réalise qu'il n'a jamais été prospecté. Et pour cause, celui-ci se situe près de l'entrée du tombeau de Ramsès VI, un lieu très prisé par les touristes. Réalisant que ce sera sans doute sa dernière tentative, Carter décide de jouer un véritable coup de poker en installant son chantier à cet endroit bien précis, et cela sans autorisation. Le 1er novembre 1922, les fouilles débutent. Et l'archéologue britannique découvre rapidement les fondations de cabanes d'ouvriers ayant œuvré au creusement de la tombe de Ramsès VI. Désormais, l'archéologue acquiert la certitude que cet endroit de la vallée est entièrement vierge de fouilles modernes. Le 4 novembre 1922, à l'aube, on dégage une marche, puis d'autres. Le soir enfin, Carter se tient devant une porte qui arbore le sceau de Toutankhamon. Cependant, le long couloir creusé dans la roche, situé juste derrière cette porte, est rempli de gravats et il faudra plusieurs jours avant qu'il ne soit dégagé. Finalement, le 29 novembre 1922, Howard Carter pénètre enfin dans la sépulture de Toutankhamon, demeurée intacte après plus de 3000 ans. Pour l'occasion, il a invité de nombreuses personnalités, dont la reine Élisabeth de Belgique et son fils, ainsi que le futur Léopold III, accompagné de l'égyptologue Jean Capart. Tous sont sous le choc. La pièce qui se révèle à eux regorge d'un nombre inimaginable d'objets, mais c'est Howard Carter lui-même qui en parle le mieux.
Lorsque mes yeux s'habituèrent à la lumière, les détails de la pièce émergèrent lentement de la pénombre. Des animaux étranges, des statues et de l'or. Partout le scintillement de l'or. Il y a là en effet des conserves funéraires, des bouquets de fleurs, un trône doré, des grands lits en forme d'animaux, des chars démontés, ainsi que des vases en albâtre. Et il ne s'agit là que de la première salle, dont les murs sont recouverts de plâtre blanc et qui mesure environ 8 mètres de long sur 3,60 m de large. Les archéologues vont mettre des mois à explorer le reste des lieux. Outre le précieux sarcophage contenant la momie du jeune pharaon, ce ne sont pas moins de 5 salles qui sont découvertes, renfermant toutes des trésors inestimables. En l'occurrence, plus de 2000 pièces, trônes, lits, vases et autres bijoux qui vont révéler au monde entier la richesse de la civilisation égyptienne. Mais le plus célèbre de ces objets est sans nul doute le masque funéraire qui protégeait la tête et les épaules du pharaon. Constitué de 11 kilos d'or massif et de pierres précieuses, il représente le souverain portant sa coiffe traditionnelle, le némès, strié de bandes horizontales bleues. Cependant, à cette découverte exceptionnelle va venir se greffer un autre élément qui va contribuer à faire parler davantage encore du jeune pharaon, celui d'une étrange légende selon laquelle tous les archéologues, ayant pénétré dans le tombeau, seraient morts mystérieusement peu de temps après, victimes d'une malédiction. Une certaine presse va même aller jusqu'à inventer une prétendue inscription figurant à l'entrée du tombeau indiquant « Ceux qui entrent dans ce tombeau sacré seront visités par les ailes de la mort ». On va également évoquer un champignon mortel présent dans l'atmosphère confinée de la tombe. En réalité, la plupart de ceux qui avaient assisté à l'ouverture du sarcophage survécurent à la malédiction, hormis Lord Carnarvon. Celui-ci mourant en 1923, victime d'une septicémie due à une blessure faite en se rasant sur une piqûre de moustique. Les savants, ayant été à un moment ou à un autre en contact avec la momie, et donc potentiellement exposés à la malédiction, vont également décéder à leur tour. Cependant, il faut préciser que tous étaient déjà âgés lors de la découverte de la tombe, une moyenne d'âge dépassant tout de même les 70 ans. Quant à Howard Carter, qui fut le premier à pénétrer dans la tombe, il ne s'éteint qu'en 1939 d'un lymphome de Hodgkin à l'âge de 64 ans, soit 17 ans après la découverte du tombeau de Toutankhamon. Avant cela, il aura eu largement le temps de devenir une véritable star, enchaînant les interviews notamment aux États-Unis, où il va contribuer à la propagation d'un véritable engouement pour l'égyptologie. Une véritable égyptomania qui, sans faiblir, perdure de nos jours. Mais ceci est une autre histoire qui sera contée une autre fois. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner, tout en sélectionnant la petite cloche pour ne pas rater la sortie des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire afin de me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, c'est très important pour faire progresser la chaîne et pour l'algorithme YouTube. En attendant, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Hérodoc, la chaîne Histoire. À bientôt.